Bienvenue à tous, ravis de vous retrouver. Esprit Foot, c'est votre nouveau rendez-vous avec le Grenoble Foot 38 et c'est tous les mardis. Merci d'avoir déjà pris vos habitudes avec nous et avec Monsieur Ballon Rond sur Télé Grenoble. Mathias Arès, bonsoir. Bonsoir Lucille. Tu es tout content parce qu'on reçoit un joueur très talentueux aujourd'hui qui est arrivé plutôt sur la pointe des crampons et qui depuis est devenu indispensable, qui a bien fait sa place. Un joueur belge, Ryan Sanusi, bonjour. Merci, bonjour. Merci d'être avec nous, tout va bien ? Oui, ça va, tranquille. Allez, on va faire ta connaissance dans un petit instant. Pour l'instant, c'est la tradition dans cette émission. On revient sur l'actualité en 3 points. Allez, le premier point, Mathias, ça va un petit peu mieux. Ouais, Enfin, ça va mieux parce que ça allait pas bien. Parce que ça allait pas bien. Voilà. Ouais, cette élimination en Coupe de France, elle fait un peu mal. Elle est frustrante pour le GF38, vu la prestation du club pendant ce match. Il y a eu des occasions de mettre des buts. Après, Strasbourg ne démérite pas. Ils ont touché aussi une fois la barre. Mais c'est vrai que, surtout vu le match qu'il y avait derrière, on reste un peu sur notre fin. Non, Ryan ? Oui, je pense, vous avez raison, on a fait un très bon match. On a vraiment donné tout et je pense défensivement, mais aussi attaquant, on a fait un très bon match. Et je pense c'est dommage que c'est eux qui ont gagné parce que je pense qu'on a prouvé de gagner aussi. Il y avait vraiment cet enjeu du PSG derrière qui vous mettait une petite pression aussi. C'était aussi ça, alors avec tout le respect qu'on a pour Strasbourg, mais vous y pensiez aussi, c'était quand même dans les têtes ? Oui, je pense pas trop. Je pense, bien sûr, on a pensé de ces possibilités de jouer à Paris, mais on était tous concentrés dans ce match et je pense que ça n'a pas influencé notre jeu. Strasbourg, ça vous réussit pas en coupe, en tout cas ? Comment ? Strasbourg, ça vous réussit pas trop en tout cas. C'est une belle équipe, c'est un match compliqué. Oui, c'était un match compliqué, mais je pense que les deux équipes étaient en équilibre. Je ne pense pas qu'ils étaient beaucoup plus forts que nous. Ok, ils ont des qualités individuelles, les attaquants sont très vite et très techniques, mais je pense nous, les 11 joueurs, on a fait un très très bon match individuellement, mais aussi collectif. Et si on a eu un peu plus la chance à notre côté, je pense qu'on a pu gagner le match. Et c'est Strasbourg qui a eu la réussite toute fin de match. Qui a eu la réussite en toute fin de match, ouais. L'équipe qui a craqué dans les derniers instants, c'est le point négatif de ce match-là. Pas de qualification et en plus des prolongations qui a emmené l'équipe à jouer 120 minutes et puis derrière un peu de fatigue pour le match à Niort. Alors ça, c'est un peu ton deuxième point de la semaine. Donc la fatigue pour ce match de Niort et ce qu'il faut retenir, c'est ce qui se passe dans la cage. Ce qui se passe dans la cage, c'est Pape Jésus-Christ Camara, c'est pas de moi, hein, je suis désolé, c'est de l'entraîneur de Niort, Pascal Planck, qui a dit ça en conf de presse après match. Pape, il fait un match incroyable, il avait déjà très très bien joué contre Strasbourg. 1-1, c'est aussi mérité vu la deuxième mi-temps du GF38, mais il est aussi pour beaucoup dans ce bon point. Oui, comme tu viens de dire, on était un peu fatigués, mais nous sommes des joueurs professionnels, donc ça ne doit pas être une excuse de ne pas bien jouer. Je pense que l'entame du match, c'était pas bien. On était un peu pas concentrés, on ratait notre passe, mais après ça allait mieux. Mais je pense qu'ils ont eu beaucoup d'occasions et si Pape n'a pas nous sauvé, je pense qu'on a perdu ce match, mais heureusement, on a gardé un point. Il a été capital, Pape Camara, dans ce match. Niort a tiré 6 fois au but, 6 occasions franches. Il en a arrêté 5. Il y en a une qui est passée, ça a fait 1-1. Donc lui est très en forme. Lui est très en forme, ouais. Et puis, pas seulement, il y a le buteur, l'infatigable Flo Sotoka. Flo Sotoka, ouais, qui marque son 7e but cette saison avec le GF38. Ça, c'est ton dernier point, c'est cette réussite. C'est ça, ça faisait 4 matchs que le GF38 ne marquait plus, ne trouvait plus le chemin des filets. Voilà, fallait que ça passe par l'incorrigible, l'insatiable Florian Sotoka. Ça fait du bien, on voit là, ils exultent sur le banc de touche. Un but qui est en plus bien collectif et apporté... Une bonne ouverture de Youssouf Mchangama, mais c'est surtout Romain Grange qui centre bien ce ballon. Max Marty confiait à nos confrères de Métro Sport que justement ces recrues étaient là pour apporter ce qui manquait à l'équipe, à savoir du but. Voilà, il n'a pas attendu. Belle rentrée premier match, belle ouverture. Oui, bien sûr. C'est sûr, il a des qualités techniques, surtout dans ses passes, dans ses coups francs.
Et c'est bien que son premier match, ça a donné la victoire pour nous. Allez, surtout qu'elle a marqué, mais c'est lui qui a donné la passe. Ouais, un peu de fraîcheur en plus, une belle rentrée de Romain Grange aussi. Ouais, de Romain Grange et de Johan Brun. Ouais, Oui, les deux de Johan recrues, Brun, pardon. Romain Grange, on vient d'en parler. Exactement, ouais, les deux recrues du GF38 dans le secteur offensif. Ça apporte de la fraîcheur, ça fait du bien, c'est ce qui manquait un peu à l'équipe ces dernières semaines. Et puis ils apportent surtout des profils un peu différents de ce qu'on a déjà dans l'équipe. Vous avez raison, oui. Ouais, et puis c'est vrai que c'est 4 matchs sans victoire, mais un bon nul. Cette fois-ci, celui-ci, il est positif. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, parfois, tu as des périodes dans le championnat où tu n'arrives pas à marquer, mais je ne pense pas que notre jeu n'était pas bien. Notre jeu était constant, sauf que Auxerre. Mais je pense au début de cet an 2019, on a fait 3 matchs d'affilée très bien. Deux matchs, non. Le Havre, le Strasbourg. Ouais, et puis 2 matchs, sauf que Niort. Ouais. Mais comme tu viens de dire, c'est bien que maintenant on a trouvé un but de Sotoka et on doit continuer comme ça. Le match contre Gazélec, on est moins fatigué, on est complètement récupéré et on doit continuer comme ça. Et comme contre Strasbourg et contre Le Havre. Et on doit oublier le match contre Niort parce que c'était pas bien. Un bon nul, moi je pense quand même que c'est un bon point de ramener de Niort, surtout vu les résultats sur les autres pelouses. Il y a Le Havre qui s'est imposé au Red Star, Brest qui a battu le PFC et ça c'est très très important puisque c'est une équipe concurrente directement. Lorient a perdu aussi, 3 a fait nul. Voilà, au classement ça se resserre beaucoup. Il n'y a que 4 points qui séparent Lens 3e et 3 qui est 10e. Nous on est un peu au milieu, on est 8e avec 33 points. Bon, ça va du coup. Voilà, Vous on assurez. reste plutôt bien, on reste à portée de tir du podium. Oui, vous avez raison, c'est très serré les premières équipes et je pense que ça c'est aussi positif dans ce championnat. Tout le monde peut gagner de tout le monde, donc ça reste compétitif jusqu'au fin du championnat. C'est pas qu'il y a une équipe, peut-être sauf que Metz, mais même pas, qui peut gagner tout le monde et tu sais avant le match qu'ils vont gagner. Donc tu dois rester chaque match très attentif, très compétitif parce que sinon si tu perds un match, tu peux descendre 2-3 plats. Donc c'est très ouais. Là, ça se passe comment cette semaine pour préparer ce Gazélec? Vous avez froid hein, déjà? Oui, mais on s'entraîne en après-midi pour éviter la froid, mais c'est surtout récupérer de sa semaine dernière. Et dès aujourd'hui, on commence à préparer le match de Gazélec. 3 matchs en une semaine, ça se sent un peu dans les pattes, dans les organismes, en plein hiver en plus? Oui, bien sûr, mais pour moi, personnellement, et je pense pour la plupart des joueurs, c'est le meilleur de jouer des matchs d'affilée très vite parce que tu veux jouer le match, ouais. C'est mieux que d'entraîner, de s'entraîner. Ouais. Ouais. Il parlait de surprise, Ryan. Là, le Gazélec est allé s'imposer à Lorient. C'est un match où il va falloir être assez vigilant contre le Gazélec, surtout qu'on connaît bien l'entraîneur ici à Grenoble, Hervé Delamadjor, qui a repris l'équipe au mois d'octobre de mémoire ou de novembre. Okay. C'est le coach de Bourg-en-Bresse que Grenoble avait envoyé en Ligue 2 en fin de saison. Match un peu revanchard. Allez, Esprit Foot, c'est de la franchise. Chaque joueur se plie à l'exercice, désormais bien connu, du coup franc. Bonjour à toutes et à tous, c'est Eric Vandenabel pour coup franc. Coup de fil que j'aimerais recevoir, Didier Deschamps. Coup de boule, mon premier but en pro à Nancy cette saison. Où y a un corner de Jesse, déviation de Soto et moi j'arrive au deuxième poteau et je mets la tête, donc on marque, voilà, coup de boule. Mon but face à Metz, un but du pied, improbable pour moi qui suis défenseur, donc ouais, vraiment un coup de génie où j'ai eu une inspiration complètement folle. Coup de soleil, quand j'étais parti en vacances une fois, j'ai voulu me mettre de la crème tout seul. L'erreur à pas faire. Et du coup, j'ai eu un coup de soleil tout là. Et donc, j'étais tout rouge là et tout blanc ailleurs. Donc, c'était pas terrible à la plage, quoi. Florian Sotoka, il m'a donné un coup de main. Puisque j'ai la phobie des araignées. Et il y a eu une araignée chez moi.
et j'ai dû l'appeler. Il est venu, il a tué l'araignée. Je sens que ça va le poursuivre, ça, Flo Sotoka. C'est pas gentil, Mathias. Donc, il n'a pas peur des araignées. Non, Flo n'a pas peur des araignées. Voilà, on a fait la connaissance de Eric. Est-ce que il t'a permis aussi de t'intégrer un peu, Eric? On sait que c'est le plus belge des Français. Ouais. Il est de Calais. Oui, je sais, il a un nom un peu belge. Avant que je suis venu ici, j'ai vu les listes de joueurs et j'ai vu son nom. J'ai pensé que c'est un belge parce que dans ma langue, tu le prononces Van den Belen. Mais lui, c'est différent. Attends, Mathias, vas-y. Moi, je l'appelais Vandenabil ou Vandenabel. Il m'a repris à chaque fois. Van den Belen. Van den Belen. Oui, d'accord. Presque. Et toi, on dit Ryan Sanusi. Sanusi. C'est pas un nom belge, donc. Et il a compté un peu pour ton intégration ici? Tout de suite, vous avez eu des petits atomes crochus en venant tous les deux Non, pas forcément. C'est plus que je parlais un peu français. Donc, ça a aidé beaucoup. Je pense si tu parles un peu la langue, toi, tu peux t'expliquer, tu peux parler avec les gens. Sinon, c'est plus difficile. Et les gens français, ils parlent pas beaucoup d'anglais, donc... Et paf, voilà. Ça, c'est vrai qu'il faut progresser un peu. Et encore moins le flamand. Le flamand. Ou le néerlandais. Non, pas du tout. Ça, c'est... Ouais. Voilà. Nous, on va essayer dans un petit instant. Pour l'instant, c'est notre interview 2 contre 1. Voilà, 2 contre 1 ici sur ce plateau, on est en position de force. Alors tout de suite, on va t'envoyer une première petite vacherie. On regarde. Si on n'arrive pas cette année, ça va être dur pour gagner la Coupe du Monde. J'espère que le meilleur va gagner. Alors je dis 0-3 pour la Belgique. Et si c'est la France qui gagne? Si c'est la France qui gagne, c'est avec penalty. Ok. Je suis là, j'atteste. Je me souviens même pas la score du match. C'était combien? Bonne question. 4, 3, 4. Bon, on a même pas révisé. Google, hop, c'est parti, pendant l'émission. Sauf que voilà, petite erreur ici, mais tu étais quand même très chauvin. Tu venais de débarquer dans un club français, mais tu es resté très pour la Belgique. Oui, bien sûr, parce que je pense... Cette année, on a la meilleure équipe pour gagner la Coupe du Monde par rapport aux autres années. Ben oui. Et donc, moi, j'étais confiant que cette année, on va le faire parce que, surtout, Hazard, il a fait une Coupe du Monde exceptionnelle aussi. Mais malheureusement, on n'a pas réussi. Ils se sont moqués un peu de toi dans les vestiaires, les coéquipiers, le lendemain? Oui, un peu. Parce que j'ai dit dans le groupe, dans le WhatsApp que c'est sûr, on va gagner et tout ça. Et... Lendemain, je rentre comme ça dans le vestiaire, mais ça va, c'est drôle. Ça y est, ça revient ou pas? Quoi? Le score? Non. 1-0. 1-0? Ouais. Il n'y avait que 1-0. On a des moteurs de recherche, en fait, tout partout ici, tout autour de cette émission, effectivement. Oui, il n'y en avait eu qu'un. Ouais. Finalement, c'est une petite défaite. Mais il y a un grand plaisir aussi de retrouver la Belgique à ce niveau-là. Oui, bien sûr. C'est dommage qu'on n'a pas réussi. Ça avait aidé un petit peu à te chambrer à ton arrivée ici à Grenoble. C'est aussi pour ça qu'on avait fait ta connaissance. Un Belge ici dans ce club grenoblois en pleine Coupe du Monde. Depuis, tu as fait beaucoup de chemin. Comment ça se passe à Grenoble? Ouais, je suis venu ici dans l'été et dès le début, je me sentis bien. La connaissance avec les autres joueurs, c'était top. Je suis bien intégré, ils sont tous très gentils, c'est vraiment un bande d'amis. Donc, au début, ça passe bien. Et au début, j'avais eu une petite blessure qui m'a gêné de commencer les matchs. Mais après ça, je pense mon niveau s'était augmenté chaque match. Et je me sens bien dans l'équipe. Je donne tout chaque entraînement, chaque match pour aider l'équipe à gagner des points. 16 matchs, 16 titularisations. Tu es l'un des joueurs qui a fait le plus de matchs et le plus de minutes dans le groupe. Comment tu vis ton rôle aussi au sein de cet effectif? Tu es devenu un joueur clé, tu as dû t'absenter après Béziers. Oui. Voilà. Comment tu vis un peu ce rôle, cette importance que tu as pris au sein de l'équipe? Oh oui, je pense que mon rôle dans l'équipe est un peu de garder l'équilibre, de rester un peu devant la défense et récupérer des ballons et donner les ballons au milieu offensif et à l'attaquant. Et distribuer le jeu. Et ça, c'est un point fort à Dorma de récupérer le ballon et d'orienter le jeu. Donc, je suis heureux que ce rôle est libre dans cette équipe et que je peux remplir ce rôle.
Comment se passe ton entente sur le terrain avec, par exemple, Ibrahima Koulibaly, Youssouf Mchangama qui aime beaucoup jouer, ou même Jesse qui est très, très créatif? Oui, oui. Oui, ça passe très bien. Je pense que ça va mieux chaque match. On se parle aussi ici plus maintenant comment on fait des choses, comment on est bien équilibre. Et je pense, oui, ça augmente chaque match. Et je pense qu'on doit continuer comme ça. Il a toujours des points comment on dit, d'améliorer. Mais oui, c'est bien, c'est bon. Je me sens bien. On sait que pour l'instant, tu as délivré une passe décisive, c'était contre le Red Star. Il manque plus que le but. C'est vrai que par le passé, tu as été très décisif dans tes anciens clubs aussi. Il y a beaucoup de gens qui me disent que je dois marquer. Max Marty dit avant chaque match, c'est ce jour où tu vas marquer, mais malheureusement pas encore. Mais oui, je suis confiant qu'avant la fin de match, à la fin de championnat, je marque un but. Alors, ton avis sur le football français, sur la Ligue 2, c'est ta première expérience en dehors des Pays-Bas et de la Belgique? Oui, je suis très content de le niveau. Au niveau, avant que je suis venu, je ne connais pas très bien la Ligue 2, donc je ne savais pas ce que je dois expecter. Mais franchement, c'est un championnat très compétitif. Chaque équipe est à un certain niveau. Et comme je viens de dire, chaque équipe peut gagner de chaque équipe. Mais c'est une équipe physique, je trouve. Il y a beaucoup de joueurs qui sont physiques très forts, mais aussi beaucoup d'équipes qui savent jouer le foot. Donc cette combinaison, ça donne un championnat qui est attractif pour les gens à voir. Et je pense dans des autres Ligue 2, dans d'autres pays, souvent la Ligue 2 n'est pas forcément un championnat que les gens regardent. Mais ici, en France, je pense que c'est différent. Et moi, j'aime jouer ici très beaucoup parce que chaque match, c'est différent. Tu as des différentes équipes. Et j'aime bien ici. Puis un joli stade, hein, ici. Ici, très, très joli stade. Ça en jette. Vraiment. Il y a une équipe qui t'a un peu impressionné pour l'instant dans ce championnat, laquelle tu t'es dit waouh, ça c'est une très très bonne équipe. Pas forcément une équipe qui est plus au-dessous que les autres, mais Metz, mais aussi Metz à la maison cette match, ils n'étaient pas forcément très très forts. Donc non, c'est plutôt que nous qui m'a étonné qu'on est 8e maintenant et on pouvait être plus haut et que chaque match, on montre un certain niveau. Donc, c'est plutôt nous qui je trouve, étonnant. Ouais, justement, tu parles de surprise. C'était aussi une surprise de te voir arriver. C'était un peu un pari pour toi, Grenoble qui venait de monter. Tu situais un peu où Grenoble? Enfin, dans le championnat aujourd'hui, avec notre style, on est plutôt une équipe qui propose du jeu. Oui, c'est ça. Oui, on propose des jeux, mais on sait aussi bien défendre parce que ça, c'est aussi un point très fort de nous qu'on peut garder le nul, sauf que contre Niort et Strasbourg, mais les matchs avant, les gens disent défensivement, c'est très très fort. Et ça, c'est, je pense, un point clé à garder les prochains matchs dans ce championnat et combiner les buts de Sotoka ou les autres attaquant. Dans quel état d'esprit tu étais justement avec ce nouveau pari, cette nouvelle division, et en plus avec un groupe qui se connaissait et dont certains étaient montés 2 fois d'affilée auparavant. Donc est-ce que tu y allais discrètement? Tu as appris à connaître un petit peu les joueurs De nature, moi je suis un homme un peu timide au début. Je ne parlais pas beaucoup, mais donc au début j'étais un peu tranquille. Aussi maintenant, mais ça va. Je parle plus qu'au début. Mais je pense que cette équipe, parce que c'est une équipe des amis, c'est facile comme nouveau d'intégrer parce qu'ils sont pas des gens qui pensent qu'ils sont trop forts pour la Ligue 2 ou des trucs comme ça. Si c'est comme ça, c'est plus difficile d'intégrer, mais ce n'était pas le cas. Ça pourrait être plus compliqué en disant c'est notre, mais ce n'est pas très grenoblois. Non, pas du tout ici. Et c'est aussi notre force. Exactement. D'ailleurs, la force aussi de ce groupe, c'est parfois de se faire des petites chamailleries. Nous, on a un tacle ici, dans Esprit Foot, et c'est pour toi. Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Voilà, j'avais une petite question à te poser. Quel est ton flanc droit préféré? Fais attention à ce que tu vas répondre, parce que sinon je monte jusqu'à Grenoble. Et aussi, deuxième question, quand est-ce que tu vas refaire ta coupe de cheveux à la Axel Witsel? Parce qu'en France, personne ne la connaît.
Sinon, à part ça, embrasse ta petite famille et on se voit bientôt. La première question, c'est quoi? Qui est ton flandrois préféré de Flandre? Ah, de Flandre? Oh, des joueurs ou... Moi, je pense qu'il attend que tu lui dises lui. Alors, tout naturellement, spontanément. Ouais, Loris. Loris, moi, c'est pas un flamand. C'est pas un flamand. Ouais, ouais. Attends, hein. Pression. Non, je sais pas. Non, ça dit rien. Non, ça ne me dit rien. Et puis la deuxième, il te parle de ta coupe de cheveux aussi. Quand est-ce que tu te refais la coupe d'Axel Witsel? Quand? Quand est-ce que tu te refais la coupe de cheveux? Ah oui, je suis en train de... Mais ça prend quelques mois, peut-être un an, avant que c'est comme qu'avant. Tu sais qu'avant que j'ai le même qu'à Carl Witsel? T'as pas vu des photos? Si, j'ai vu des photos. d'accord. Ouais. C'est encore Donc, plus... Ouais, c'était comme ça. Ouais, c'est bien ça. Bon, et oui, avec la petite famille, puisque vous n'êtes plus deux, vous êtes trois depuis 6 semaines, c'est ça? Ça se passe bien? Oui, ça passe bien. Les nuits sont un peu dures, parfois, mais ouais, généralement, ça passe bien. Il faut garder la forme, hein. Oui, bah, c'est faire ça, pas de souci. Ça va? Oui, Ouais, bah, on ça va voit aller. ça. Ça On va voit aller. ça. Félicitations, Merci. en tout cas. Et à madame. Merci. Tu veux faire. C'est tout bon, C'est tout bon. Mathias? C'est bon. Merci beaucoup. Comme d'habitude, vous nous retrouvez dans les arrêts de jeu, donc bonus d'Esprit Foot sur télégrenoble.net en rubrique replay, ainsi que vendredi dans le best-of d'Esprit Sport. Ça y est, je savonne, c'est l'heure de se quitter. Merci beaucoup, Ryan, d'avoir été avec Merci nous. à vous. Et belle fin de saison. Merci, Mathias, et à vous, à très vite. Avec Brice Maubleu qui dit stop, mais si on prolonge ici avec les arrêts de jeu Esprit Foot, c'est le bonus, toujours avec Ryan Sanusi, milieu de terrain, très en forme en ce moment. Merci encore d'être là. Merci. Mathias Arez, on va s'intéresser au début de notre milieu, et c'est du côté du nord-nord-est qu'il faut aller. Plat pays, tu as commencé en Belgique, forcément, ton pays natal. Comment est-ce que tu t'es vite reporté sur les Pays-Bas, sur un autre pays finalement? Comment? Comment tu es arrivé à changer de pays très jeune, à aller aux Pays-Bas pour jouer au Comment ça se football? passait? Ouais. J'avais 18 ans, j'étais au Beerschot où je suis formé et il était une possibilité d'aller aux Pays-Bas où à ce moment-là, le niveau était un peu plus haut qu'à Belgique. Et où il y a aussi une possibilité de, si je le fais bien, je pouvais signer un contrat pro. Donc, quand j'étais 18 ans, je suis allé au Willem II, aux Pays-Bas. Et j'ai joué un an au centre de formation. Et après, je suis monté aux premières équipes. Et dans quelques mois, je suis signé pro là-bas. Et comme ça, je suis resté aux Pays-Bas et fait le début de ma carrière là-bas. Et j'étais très content là-bas. Et ma copine vient aussi de là. Donc, oui, c'est... Allez, la vidéo, c'est... Ça, c'est Rotterdam, ça. Ah C'est oui. quand tu étais au Sparta. Ah ouais. Quel regard tu portes sur le style hollandais, sur le jeu là-bas, à l'Eurodivisie? Oui, c'est plutôt football, plutôt technique. La mentalité de football, c'est vraiment toujours jouer, toujours trouver des solutions au sol. Ouais. Et pas forcément très physique, mais je pense... Ah, c'est sûr, c'est bien ça. Attends, c'était contre l'Ajax. Ouais. Mais c'est un bon championnat et beaucoup de bons joueurs et des grandes équipes comme Ajax, PSV, Feyenoord. Ce sont des bons matchs à jouer. C'est des bons souvenirs? Oui, bien sûr. J'ai beaucoup de bons souvenirs de cette époque-là. On a joué à championnat de D2 en 2016. Donc, malheureusement, on est descendu l'année dernière en D1. Mais sauf que ça, c'est que des bons moments. Ouais. C'est un style, justement, tu le disais, les Pays-Bas, il est connu ce championnat pour former de très très bons joueurs. Oui. Là, on te voit contre l'Ajax. D'ailleurs, tu as marqué 2 fois des coups francs contre eux. ouais. Tu es un peu leur bête noire, là. C'est bizarre, ça. Oui, il met beaucoup de... comment on dit beaucoup d'importance sur... dès qu'ils sont petits, les jeunes, d'être techniquement très propres. Et tu vois ça dans les joueurs Pays-Bas qui sont techniquement très bien et qu'ils essayent toujours à jouer au sol et pas souvent long ballon. Ils détestent ça aux Pays-Bas. Mais je pense que le football moderne, tu as besoin d'un peu plus, comment on dit, football maturité, c'est en français? Ouais, maturité. Ouais. Et souvent aux Pays-Bas, c'est trop... c'est quoi le contraire de maturité? Un peu, un peu, je sais pas, manque d'expérience, un peu. Oui, c'est ça. Et quand tu joues ici, c'est football des adultes, on dirait. Et,
Ouais. Est-ce que ça t'a apporté justement des points positifs pour aujourd'hui évoluer en France? On sait que tu aimes ça, tu t'es habile techniquement. Et c'est Oui, ça oui. qu'on vient chercher chez toi, justement. Ah oui, oui, bien sûr. Mais j'aime aussi bien des duels. C'est aussi une qualité de moi. Donc, c'est bien que je suis dans un championnat où ça, c'est important. Tu as passé de très bonnes années au Sparta Rotterdam. On est allé chercher quelqu'un qui voulait te passer un message justement sur cette En époque. français? Non. On va voir. Allez, Allez, on va réviser un peu. Bonjour, Ryan. Bonsoir. Even verder in het Nederlands, want anders wordt het een rommeltje. Aan mij is gevraagd om eventjes wat tegen jou en over jou te zeggen. Zoals je begrepen hebt in onze gesprekken hebben we intensief en enorm prettig samengewerkt. Wat ik enorm in je gewaardeerd heb altijd, is je openheid, je drang om te leren. En daarmee gewoon altijd vorm te kunnen geven aan je ambitie. Je hebt je in een bepaald opzicht zelfs vernederlandst. En mijn advies luidt, laat dat proces nog wat verder doorgaan. Want de assertiviteit zal je nog verder brengen dan je nu al gebracht heeft. Ik wens je een fijne avond, uiteraard een prettige carrière, maar vooral met je meisje en je kindje een fantastisch leven. Au revoir. Alors nous, Ça c'est me fait du simple. bien, ça. c'est Ouais, on a vrai. compris le début et la fin, hein, donc Ouais. c'est très très bien. Merci beaucoup à nos traducteurs, notre traductrice Fabricia d'ailleurs, qu'on ira voir d'ailleurs pour la prochaine fois, parce que c'est vrai que c'est pas évident à comprendre. Non. Ouais, ça fait plaisir, ce petit message. Oui, beaucoup plaisir. Ça fait longtemps que j'ai parlé avec lui. Ouais, parce que bon, c'est plus qu'un an, je pense. Ouais. Mais c'était quand je suis venu au Sparta, j'étais 23 ans. Et c'est le même moment que lui est venu. Et donc le premier an, on était en D2 et immédiatement on était champion. Donc j'étais très très proche avec cet entraîneur et cette année j'ai fait beaucoup d'évolution dans mon jeu. Donc ouais, il a beaucoup influencé ma carrière et je suis comment on dit thankful, comment on dit, Reconnaissant. reconnaissance de lui pour les choses qu'il m'a appris. Bah, peut-être un petit message pour lui, très court en Ah oui. néerlandais, tant qu'à tu faire. lui dis Allez, ce que comme tu ça. En néerlandais? Ouais, Ouais, il va allez, regarder l'émission. la caméra, elle est Oké. là. Hey trainer, heel leuk om jouw berichtje te zien. Dankjewel voor de woorden. En zoals ik hier ook in het Frans heb gezegd, ben ik jou ook heel dankbaar voor de dingen die je mij hebt geleerd en de progressie die ik heb gemaakt onder jou. En ja, ik wens je al het beste toe in het vervolg van jouw carrière en we zien elkaar snel. C'est très très bien, merci beaucoup. Bonne année, c'est ça? Oui, non, j'ai dit que ça fait plaisir de le voir Oui. et de vous remercier pour ce qu'il m'a appris. Et je lui souhaite que le bonheur pour la suite de la carrière. Qu'est-ce qu'il entend par néerlandisé? Par le fait d'être devenu Ah oui. un peu néerlandais? Oui, ça veut dire la Belgique et le néerlandais et les Pays-Bas, ils parlent la même langue, mais la culture c'est complètement différent. Les Belges sont très réservés, très timides, et les Pays-Bas sont très assertifs. Ils parlent beaucoup et ils sont très ouverts. Et donc quand je suis venu à 18 ans, j'étais comme un Belge, j'étais très timide, mais aux Pays-Bas, ça ne marche pas parce qu'ils ont très dans ta gueule, tu vois, ils sont très qu'est-ce que tu fais et tout ça. Donc pour prester, je devais changer ça un peu, pas beaucoup, mais un peu. Et il dit que cette manière, ça aide dans le jeu professionnel, dans le foot professionnel, parce que quand tu es confiant à tes qualités, ça aide dans le terrain, quoi. Donc il veut dire ça. Un peu de foot aussi, peut-être, dans tes qualités, dans ton jeu, éventuellement? Non, c'est plus que la mentalité. C'est plus il la va dire, mentalité. ouais, c'est ça. On pourra peut-être retrouver ça dans 3 ans et demi. Ça ferait du bien de revoir les Oranges en Coupe du Monde. Oui, j'espère. Et c'est ouais, sûr. exactement, exactement. Cela dit, tu as eu quand même ton lot de belles émotions avec cette équipe belge. Allez, un dernier petit clin C'est une d'œil. émission exceptionnelle, hein, c'est la Mais première oui. fois qu'on reçoit un étranger sur le plateau, Ah bah donc oui. on a un deuxième tacle pour toi. Ok. Salut Ryan. Bon écoute, moi depuis que tu arrives à Grenoble, il y a une question que je me pose, c'est que je pense que tu as des vues sur la sélection nationale belge. Je vais t'expliquer pourquoi et tu me répondras après. Quand je t'ai vu arriver, moi, tu étais en mode Witzel, comme ça, avec la rouf. Après, tu t'es rendu compte qu'il faisait chaud à Grenoble chez nous et du coup tu t'es mis en mode compagnie, un peu plus soft, tranquille.
Maintenant, la question que je me pose, c'est que pour intégrer la sélection, quel projet capillaire tu vas adopter? Tu vas plutôt te mettre en mode Fellaini, comme ça, la rouffe blonde, plutôt les dreads Amici, ou alors si vraiment tu vas au bout des choses, la crête à Nainggolan. Voilà, donc réponds-nous s'il te plaît. Ah, il s'est donné du mal en plus. Hein. Ouais, Alors, ouais. le verdict? Aucun des trois actuellement. Il a oublié un quatrième. S'il a trouvé Moussa Dembélé, j'ai la même coupe un peu que lui. Ouais. Oui, mais pour l'instant. Pour l'instant, c'est plus Fellaini. Allez, je suis en train d'aller vers Fellaini. D'accord, donc ça c'est le projet capillaire. Oui, Comme oui. il disait. Mais pas avec blonde, tout Non. ça. Juste grand. Ouais. Sauf pour la montée. Non, pas, Non, même pas. pas du pas du tout. Même pas. On ne sait pas quand c'est, mais si ça se trouve, c'est bientôt. Ouais. On parle un peu Voilà. de la sélection belge. Toi, tu as connu un peu chez les équipes de jeunes. C'est quelque chose ça t'a apporté quelque chose, justement Non, moi, j'étais pas dans les sélections jeunes, juste une fois. Dans avec les U20, dans les U20. Bah, c'est très bien. Ah oui, déjà. c'est très bien, mais ouais. C'est un projet intéressant aussi qui potentiellement pourrait un jour t'intéresser, j'imagine. Ce serait une Oui. fierté de porter le maillot de la Belgique. Oui, bien sûr, c'est toujours, c'est pas forcément un but, mais si dans le futur il y a une possibilité de jouer, ouais, je dis pas non, hein. C'est sûr. Bah, sûrement pas nous non plus. Non. En tout cas, merci beaucoup encore d'avoir été avec nous sur le plateau d'Esprit Foot. Très belle fin de saison, très belle suite et fin de saison à toi et à toute votre équipe. Merci. Merci bien.